Et bonjour à tous, c'est Mensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Donc épisode numéro 34 de mon let's play sur Banish. Donc chose promise, chose due. Aujourd'hui on va avoir un épisode un tantinet spécial, on aura un double épisode et on va essayer de caser un maximum de choses à l'intérieur de ce double épisode. C'est quand même la centième année de nos colons dans cette aventure sur Banish Colonial Charter. Ça valait le coup de se fendre d'une vidéo un peu plus longue et un peu plus remplie que d'habitude. Donc on va relancer le chrono. Donc du coup, on va faire les années, donc pas tout à fait double épisode, puisqu'on va faire 5 années au lieu de 3. Et on va essayer de remplir un maximum de choses. Donc, nous allons commencer par quelques maisons, histoire de relancer un peu la... les naissances. Ici, je vais juste faire un petit triple chemin. C'est purement esthétique, hein. On va passer ici. Donc, on va pouvoir donner... On va prendre la graine de cotonnier. On va prendre la graine d'olivier. Si on va partir sur du 400, ici sur du 100, ça me paraît pas mal. 1167, bon, ça finira par venir. On n'aura pas assez en fait pour tout prendre, c'est pas grave. Donc du coup, on va virer la graine d'olivier. Trois cent trente-trois, 34 ou 33 et une brique. Voilà, donc échanger. Non, pas une brique. On va mettre 5 de suif. Voilà, c'est parfait. Échanger. Donc voilà, avec un peu de chance, ils viendront ramener encore un peu de jaquette dedans et ça fera le taf pour prendre un petit olivier derrière. Donc on va pas laisser partir le marchand tout de suite. Donc, ici on voit que la brasserie, elle a un peu de mal. Le but ce serait d'arriver, je pense, à créer. C'est un peu compliqué hein, ici. On voit qu'on produit 111 verres par. Oui, mais ici on voit que le fagot c'est plutôt limité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clean un peu tout ça. Alors, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, on va clean un peu tout ça. On a 10 travailleurs, donc il va falloir les occuper, ces 10 travailleurs. Pour ça, on va déjà commencer par faire une deuxième ruchée qu'on va trouver là. Voilà, donc un deuxième rucher. C'est juste pour alimenter plus en miel, en fait, la brasserie qui produit à l'heure actuelle de l'hydromel. Ici, visiblement, en termes de raisin, bah, voilà, ça va s'alimenter petit à petit. Le problème sera aussi ici vis-à-vis du verre. On a un problème de production de verre, mais j'ai l'impression que c'est plus euh, en fonction des fagots ou ce genre de choses que du reste que ça pose réellement problème. Si par exemple on est en train de construire du charbon de bois et non plus des briques, c'est pas très grave. Mais du coup, je pense qu'on peut utiliser ce charbon de bois pour faire autre chose. On va regarder rapidement, mais je pense qu'on va l'utiliser bah, tout simplement ici pour faire du verre. Ça permettra de cumuler les fagots encore. Donc, ici, nous allons tout simplement continuer à déblayer et à enchaîner. Voilà. Donc là, nous allons construire.
un nouveau champ, deux nouveaux vergers, un ici et un ici par exemple, et deux nouveaux pâturages, avec barrière bien sûr. Voilà, donc là on est pas mal. Donc ici on va baisser ces champs. Donc pour bien faire, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement ici mettre du raisin, histoire d'alimenter encore un peu plus rapidement l'exploitation vinicole. Ici nous allons mettre des concombres, il me semble qu'on n'en a pas encore mis. Voilà, pas encore de concombres, on va en mettre des concombres ici. Ici nous allons mettre des vaches à lait, donc que nous allons déployer d'ici. Ok, donc visiblement il ne veut pas. Moi je vais tenter des choses hein, là avec ça. Visiblement c'est pas comme ça que ça va bien se passer. Donc on va essayer de créer noix de pécan, raisin, noix de pécan. Je sais plus à quoi servent les murs blanches en fait, on sait pas trop à quoi elles servent. On a raté le. Voilà, lui, on va le laisser partir. Et ici, on va mettre les bisons. Alors c'est bizarre parce que du coup, j'ai l'impression on peut pas diviser au niveau des bisons, ni ici. Ça fait un peu bizarre quand même. Berger, 11 sur 12. Non, sur 11. 1,44 sur 44. Les apiculteurs, on augmente. Il y avait quoi? Il y avait fermiers. Bah, les fermiers, on s'en est occupé déjà. Bon, du coup, on va peut-être pas mettre les bisons. On va mettre. Non, les cochons, on avait déjà mis. On va refaire des poulets. Alors, c'est un peu bizarre, hein, du coup, les vaches, que ce soit les vaches à lait ou le reste, on était un peu bloqué. On va diviser, on va prendre des lamas. C'est encore, c'est quelque chose. Donc, les vaches à lait et les bisons, je n'arrive pas à les diviser, ce qui est un peu dommage. Et donc ici, en attendant autre chose, en attendant mieux, on va mettre des cerises. Donc on a encore pas mal de gens qui sont pas occupés pour l'instant. Ici, on voit qu'il nous manque du verre, mais la verrerie carbure à fond les ballons. Le pressoir, c'est normal que ça ne s'en sorte pas. Ici, la brasserie, on a mis un deuxième rucher exprès. Et ici, le vin, on aura bientôt une deuxième série de vignes qui viendra compléter celle-ci. Non, boulangerie, sucrerie, confiturerie, des docks, une crèmerie, tout ça, on a, normalement, hein. Je vais revérifier, mais il me semble qu'on a fait tout ça. Voilà, la crèmerie est ici, la sucrerie ici. Donc il nous restera la distillerie, donc on va créer tout de suite ici. On va créer une petite rue qui passe à travers ici. Et voilà. Ici, il faut des briques, de la corde. Tout ça devrait arriver dans les temps chez nous. Pour construire tout ça. Je rappelle que la briqueterie, par contre,
il va falloir qu'on la change de production, je pense. Donc charbon de bois et argile, on va le faire ici. On va changer tout simplement ici l'extraction d'argile. Nous sert au final plus à grand chose pour l'instant. On va continuer sur du sable pour la verrerie. Ou peut-être plus des cuisses de grenouille par exemple. Je pense, on va faire comme ça pour l'instant. Allons voir par ici. Carottes, myrtilles, prunes, etc. Du miel. On va s'en passer, laisser partir le marchand. Ici 89, 47, 49. On est toujours très très bien. On va prendre de l'huile de lin. Non. De l'huile de coton, tiens. Parce qu'au final, c'est un peu ça qui compte. Normalement, on a pris la graine de coton. Donc on va pouvoir s'occuper de ça tranquillement. On a toujours 7 personnes à occuper. Autant vous dire qu'on est plutôt très très large. 2, 2, 2. Voilà, 46. Donc ici, on va essayer de faire quelque chose avec du coton. Voilà. Et ici, un autre champ. Et ici, on devrait pouvoir cultiver du coton. Voilà, du coton. Et du coup, ici, on créera de l'huile de coton. Les fagots ont toujours du mal avec le maïs, donc on va jeter un coup d'œil. Ici, 33 000 pour 30 000. C'est bien. Une quantité d'alcool stocké, ça y est, c'est fini. On a épuisé tout l'alcool. Il va falloir qu'on se réapprovisionne en alcool. Ici, c'est la crèmerie, donc la cire d'abeille. Voilà, donc là, on a déjà fait une bonne partie des champs qu'on devait faire de ce côté-là, hein. On pourra à terme faire une troisième rangée et peut-être supprimer ces 2 champs, voire ces 3 champs, pour mettre des nouvelles maisons et continuer avec des champs un peu plus loin. Alors, de l'huile de lampe, donc on va prendre une dizaine de cordes, bon bien sûr la dizaine d'huile de lampe, une vingtaine de solives en acier, et on va échanger tout ça contre 1600 éléments. Voilà. On s'alimente en matière première un peu, voilà, bon les cordes c'est un peu facile, mais c'est surtout le reste qui peut être un peu relou à obtenir. Donc on regarde vite fait les maisons, etc. Donc on va profiter, c'est le début de l'été, mais on a du monde, donc on a de la ressource de pierre. Donc on va en profiter pour transformer ces dernières maisons. Et on va envoyer les gens travailler dessus.
Donc les 5, c'est un peu la course là. Est-ce qu'ils vont réussir à détruire ces maisons avant l'hiver et à les reconstruire surtout avant l'hiver? Ils y arriveront peut-être pas toutes. On va en laisser 3 déjà, ce sera pas mal. Ils ont commencé la démolition. Là, ils vont commencer à réalimenter tout ça en fer, en pierre, en bois brut, avec des stocks que j'ai tout correct. Donc 4000 de bois ici, fer on va mettre à 400 et la pierre à 500. Bon, c'est toujours identique. Et ici ils vont construire. Ce sera bon, donc là début de l'automne on aurait presque pu faire 4 et on va en tenter une autre en automne là. Ici on peut se remettre à faire du charbon de bois. Ici ici est plutôt pas mal. Donc milieu de l'automne, ce sera tout bon. Elle va se finir à peu près pile poil au bon moment. Et donc là, on va construire quelques petites maisons. Voilà, une dizaine de petites maisons ici, ce qui devrait faire plutôt bien l'affaire. Voilà, donc c'est un peu le problème d'avoir ces transformations de maisons, c'est que là, il nous en manque 6 du coup, qui ne sont pas logés. Et du coup, voilà, là, on a deux personnes qui risquent de passer l'hiver dehors si on laisse comme ça. Bon, ce ne sera pas le cas. Voilà, dès la première maison, ils seront logés. Normalement, les maisons, voilà, vont être logées directement, quasiment. Vous voyez que quand vous utilisez cette méthode de régulation de la population, sur laquelle j'ai beaucoup insisté lors des premiers épisodes, euh, vous avez une population qui se répand dans les nouvelles maisons à une vitesse affolante. Là, on a quand même construit 10 maisons et on avait donc 20 personnes, 20 maisons où les gens n'étaient plus capables de faire des enfants. Et voilà. Donc ici, il y aura bientôt suffisamment de corps pour s'occuper du reste, du pain, des myrtilles, du miel. Donc on va prendre du miel. On va prendre 1500 miel avec 1500 suifs. C'est un échange plutôt raisonnable. On va faire sortir les cordes d'ici parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc ici, ça devrait relancer la brasserie avec le miel qui vient d'arriver. Et ici, la distillerie, on regardera ce dont elle a besoin pour avancer dans cette production-là. Et ce serait pas mal de tomber sur une graine de tabac pour pouvoir commencer à cultiver du tabac et à le faire sécher pour alimenter donc cette fameuse auberge. Du coup, canne à sucre, verre et bois de chauffage, pommes, verre et bois de chauffage, orge, verre et bois de chauffage, pommes de terre, verre et bois de chauffage. Allez, on est des fous, on va faire de la vodka. Et donc c'est là où on se rend compte que ici le verre ce sera clairement pas suffisant.
il faudra certainement construire une deuxième verrerie qu'on construira certainement dans le coin ici. Alors, on va essayer de... Oui, c'est ça, hein. Alors, dommage, on pourra pas la caler ici. Ça risque d'être compliqué à caler. Et ben, exceptionnellement, on va la caler ici. Donc voilà, donc ce sera le premier bâtiment qu'on sort un peu de notre pôle. Mais bon, c'est un bâtiment secondaire. Elle reste dans la zone du marché. C'est pas très très grave. Je veux juste éviter de prendre beaucoup ici pour. Alors, du sable, de la pierre et du bois brut, tout ça, on en a à ne plus savoir qu'en faire, presque. Donc ici, on recommence avec du sable. Et donc là, on voit que par contre, j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure, mais on a nos réserves de bois brut qui sont en train de chuter petit à petit. Et donc ça, c'est très simple, hein, il va falloir renforcer les huttes de forestiers. Et pour ça, rien de plus simple, on avait baissé leur rendement, on va le réaugmenter. Le but étant de stocker le bois, hein, de toute façon. Je rappelle que le bois ne se stocke pas dans nos entrepôts qui, eux, sont malheureusement régulièrement pleins, mais se stockent totalement sur ces zones en extérieur. Alors c'est très simple, hein, notre bois de chauffage baisse parce qu'ici on a mis un combustible à 30 000 et que du coup le bois de chauffage, enfin les bois bruts baissent parce que le bois de chauffage augmente énormément. Ici on voit que en termes de charbon de bois, charbon et bois de chauffage, on a des stocks assez colossaux par rapport à notre consommation. On voit ici que, alors, essayer de retrouver ces éléments-là, mais voilà, en combustible, qu'on a une consommation de 1795 combustibles par an pour une production de 1593. Il faut savoir qu'on a des stocks plutôt conséquents, donc normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Il faut savoir qu'ici, le camp de bûcheron, on pourrait tout simplement faire une scierie. D'ailleurs, on en fera certainement une du moment où on va se rapprocher. Ici, on voit qu'on est en train de se rapprocher, donc on fera certainement une scierie ici, tout simplement. Je vais vous montrer. Voilà, on fera une scierie comme ça ici. Bah, d'ailleurs, on pourrait presque la faire maintenant. Profiter qu'on ait relancé tout ça pour faire cette fameuse scierie. Voilà. Donc un marchand, il veut nous échanger des poulets Langhorn. Alors, on peut en échanger une petite dizaine, je pense. On va en prendre 12, donc la moitié. Nos vêtements, c'est plutôt quelque chose qu'on maîtrise. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Et du coup, on va pouvoir tout simplement s'occuper en faisant un nouveau pâturage. Donc, du coup, le pâturage, on va tout simplement le faire ici, en bout, en espérant que ça passe. Sinon, on le fera en long. Il faut savoir que les poulets Leghorn, ce sont des poulets très très intéressants en termes de rentabilité. Voilà, on aura assez.
on va construire tranquillement truc avec les poulets Leghorn. Et se débrouiller pour envoyer tout ça tranquillement là où nous avons besoin. Donc ici des cotons. Donc ne pas oublier, hein, j'ai tendance à oublier de plus en plus maintenant de baisser le nombre de personnes nécessaires pour les pâturages, les champs, etc. C'est assez important pour pas avoir de main-d'œuvre perdue, dirons-nous. On commence à avoir une ville qui est assez conséquente. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas regardé. On est à 285 villageois, donc on approche tout doucement des 500, des 300 villageois. Mais donc ici, on va prendre les poulets Leghorn, donc du coup. Et voilà, nous avons nos 12 bergers sur 12. On a une série de poulets Leghorn qui va venir ici produire des œufs. Donc la différence entre les poulets Leghorn et les autres poulets, c'est tout simplement leur production d'œufs par rapport à leur cuisse de poulet, j'ai trouvé. Pas le même ratio et je les trouve très très intéressants en termes de ratio, les poulets Leghorn. Là, on va pouvoir en mettre 30 dans ce champ. Bon, ici, il y en avait 32, mais c'est pas un champ classique. Mais voilà, on met autant de poulets. Et ici, ils font 348 œufs et 100 cuisses de poulet. Donc, environ, voilà, on va arrondir à 450. Voilà, en l'occurrence, c'est pas même pas arrondi, hein, sur l'année précédente, c'est pile 450. Mais je pense que ça doit varier quelque peu, comme tous les autres, d'une année sur l'autre. Et du coup, on va résumer ça à 450. Donc 450 pour une personne, c'est bien, c'est pas parfait. Ici, on jettera un coup d'œil quand on aura les 30 poulets Leghorn. Il me semble que ça produit une quantité d'œufs assez faramineuse. Du coup, euh, du coup, ça se passe bien. Alors, des nomades. Alors là, la question c'est est-ce qu'on accepte ces nomades ou pas? Accepter ces nomades, ça nous ferait passer à plus de 300 personnes. Ce serait énorme en termes de population. On commencerait à entrer dans la cour des grandes villes. Bien que j'estime qu'on entre vraiment dans les grandes villes une fois qu'on dépasse 500. Il faut savoir qu'une fois que vous dépassez 1000, vous avez déjà une ville très très conséquente. L'avantage en fait de ces 29 nomades serait qu'on pourrait commencer à s'étendre tout ici, donc en faisant des maisons, et qu'on aurait du coup comme ça la possibilité de, de, de continuer notre expansion en commençant assez rapidement le deuxième pôle économique qu'on voulait faire. Donc ici les bûcherons, il nous en faut 4. Ici les verreries, il nous en faut 4. Je suis toujours en train de réfléchir, hein. Sable et bois de chauffage, ça c'est pas mal. Le problème des matériaux, c'est ce que je vous disais, c'est que matériaux, ça comprend beaucoup de choses. Et malheureusement, on peut pas choisir. Du coup, on a potentiellement de temps en temps des petits problèmes avec ce stockage de matériaux. Alors, allez, on va les accepter. Donc, on a 29 personnes. On va mettre en pause parce que là, c'est 29 personnes, sinon elles vont toutes crever de froid. Et donc, on va commencer avec des petites maisons de ville. Donc, malheureusement, voilà, le fait d'avoir construit
ce qui nous empêche quelque peu d'optimiser notre système. Mais on va s'en sortir quand même. Oups. Donc là, avec cet épisode de la 100e année, on accélère vraiment les choses hein, sur notre ville. Puisque comme vous l'avez vu, on a axé pas mal sur la construction de maisons au cours de cet épisode. Donc, voilà, donc là on a tout le tralala là qui vient se caler ici. Et on a fait une erreur. On a fait une très très grossière erreur qu'on va devoir réparer tout de suite en blindant la carrière. C'est qu'on a malheureusement pas fait attention de, euh, de pierres. Et du coup, on se retrouve sans pierres pour construire des tonnes et des tonnes de maisons. Et voilà, erreur, erreur, erreur. Bon, c'est pas dramatique, hein, on va s'en sortir, mais on risque de perdre quelques personnes durant cet hiver. Une épidémie s'est déclarée, une épidémie de fièvre jaune. Donc, c'est le moment où il va falloir pouvoir accueillir un maximum de personnes dans les hôpitaux. Donc, on a un patient. Pour l'instant, on va accélérer. Et de garder un œil sur le compteur en haut, hein, une personne, ça reste raisonnable. Plus, ça risquerait d'être problématique. D'ailleurs, vous n'avez presque plus de place pour stocker les marchandises. Ça risque de changer assez rapidement. Donc, une deuxième personne qui est touchée. Donc, je ne sais plus combien de patients faut contenir, mais trois personnes. On a 22 étudiants et l'épidémie est endiguée. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir pas mal de quantité d'herbes de médicinales en stock, c'est qu'on peut voir venir les épidémies avec l'hôpital, etc. En général, ça se passe plutôt bien. On n'a pas grand-chose à craindre des épidémies. Et donc là, ils vont construire petit à petit les maisons. Et donc là, pour faire un petit écho à ce qu'on disait la dernière fois, vous voyez que petit à petit, voilà, les pathfinding sont en train de se réduire sur tous ces éléments-là. C'est plutôt une bonne chose, hein, parce que, bien évidemment, sinon, c'est c'est assez problématique, hein. Du suie, des noix
les châtaignes, de la viande de baleine. Tout ceci ne nous intéresse pas beaucoup, sauf les 40 vers à soie qu'on va peut-être prendre. Euh, alors, je sais pas trop à quoi servent ces vers à soie. Ça va être la découverte avec, donc du coup, cet atelier qu'on va construire. Donc, qui est l'une des dernières choses qui nous reste à construire, hein, l'élevage de vers à soie. Et voilà, donc il nous faut en fait des vers à soie pour le construire, tout simplement. Donc ici c'est normal, hein, ça se recape très très rapidement. Le sable, c'est pareil. Alors ici on va essayer de faire un entrepôt, voilà, un hangar de stockage. Alors malheureusement je suis un peu... alors, on va essayer de le faire ici. Alors le hangar de stockage c'est un peu particulier. Le hangar de stockage, euh, c'est un hangar qui va vous permettre de faire exactement ce que je faisais avec le comptoir commercial, c'est-à-dire d'engranger des ressources, mais les villageois ne pourront pas venir les récupérer dedans. Vous allez devoir diminuer la limite pour que vos gens sortent ces éléments du système, tout simplement. Alors, par contre, les verres à soie, les verres à soie, les verres à soie, pourquoi j'en ai zéro? Est-ce que les verres à soie sont toujours stockés ici? Non. Alors c'est un peu problématique puisque ces verres à soie, euh, je les avais, je les avais. J'en ai échangé 10, 40 même. Ils ont disparu genre tout de suite quoi. 20 000 unités de laitue. 20 000 unités de laitue. Voyons, des racines, des toiles de lin, on en a à ne plus savoir quoi en faire. Du verre, on en a beaucoup aussi. Vous voyez, là, ça a été une petite erreur de ma part parce que ici, de toute évidence, c'est plus le sucre qui est en rade, dirons-nous, que le reste. Donc en fait, c'est une sucrerie qu'il fallait et non pas une verrerie en deuxième. Voilà, donc en fait, on va rectifier mon problème, mon erreur tout de suite, c'est-à-dire qu'on va détruire cette verrerie et on va tout simplement recréer le système. Alors, il y a des chômeurs en ville, donc celui-ci normalement devrait être verrier, donc c'est normal, parce qu'on est en train de détruire la verrerie. Donc pour pas s'embêter, on va tout simplement les chercher ici. On a 11 travailleurs, hein, donc 11 personnes qui ne font rien pour l'instant. Ici, on va construire. Alors non, parce qu'il manque de la... Je réfléchis en même temps, là ça fuse, hein. Donc ici non, je vais attendre un peu avant de la transformer, même si ça peut être intéressant. Bien sûr que ça va être intéressant puisque on va passer à 2 personnes qui vont travailler, donc on va rebooster notre création d'éléments. Donc ici, on a un champ de pommes de terre qui vient de se faire infester. Donc ça, c'est normal, donc c'est les aléas, hein. Ici, on voit qu'on est bientôt à 30. C'est en train de produire 150 œufs. Euh, donc je sais plus lequel des deux ils produisent, enfin quel est le ratio qui change, si c'est plus de cuisses de poulet ou moins de cuisses de poulet. Euh, on va regarder. Mais sur mon autre partie, j'avais remarqué qu'il y avait quand même une différence entre les deux. Donc là, ils sont en train de construire plein de maisons. On voit qu'elles sont toutes remplies, hein. C'est abusif, hein. On a tellement de gens qui attendent pour pouvoir emménager quelque part que toutes les maisons qu'on construit sont immédiatement remplies.
échanger. Donc des graines de pommier, de concombre et de radis. Donc on va prendre la graine de pommier tout simplement. Voilà, donc on va prendre la graine de pommier. Si on a fait raisin, si on a fait cerise, et ben on va faire pomme, tout simplement. Bien sûr, on va leur demander de couper ces arbres. Alors c'est un peu dommage, hein, puisque du coup, ils auront perdu un peu de temps. On n'a pas eu le temps de récolter beaucoup de cerises, mais c'est pas grave. On reste en stockage massif, dirons-nous. On n'a pas beaucoup de place. Donc ici, ça continue à être rempli. Ça continue, hein. Là, toutes les maisons qu'on est en train de construire, elles sont remplies au fur et à mesure qu'on les bâtit. Donc là, l'avantage des petites maisons comme ça, c'est que on va pouvoir les agrandir donc en maisons de ville qui vont toujours avoir prendre la même place, mais qui vont être diablement plus efficaces, dirons-nous, en termes de place par habitant, puisqu'elles vont augmenter de leur limite de 4 à 5. L'élevage de vers à soie, hein, qu'on a malheureusement forcément perdu. Voilà, donc on s'est fait avoir hein, sur l'élevage de vers à soie, malheureusement. Au début du printemps 106. Donc, je vais arrêter cet épisode ici. Donc, cet épisode pour les 100 ans aura duré donc 5 ans, comme je le disais. On a essayé de bien le remplir, de faire un maximum de choses dedans. Là, on voit qu'on est sur la dernière ligne droite, en fait, hein, de cette création de notre premier village, dirons-nous. Et on fera, au cours des prochains épisodes, on va essayer de faire un petit village côtier et de voir un peu les problématiques qui sont posées par le simple fait d'avoir deux villages sur la même map. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. En général, on verra que les gens ont une façon un peu plus particulière de gérer les villes. C'est-à-dire qu'ils vont souvent faire un marché et mettre quasiment que des maisons autour, que de ça, que de ça. Et ensuite faire d'autres marchés parallèles, des hangars, etc., qui vont être surtout là pour amener sur de l'industrie, de la production de nourriture, etc. Ça permet de faire une méga ville qui va tout simplement s'alimenter toute seule. Et donc le marché sera là pour redistribuer les éléments. Et en fait, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on met quasiment que euh, des maisons. Et en fait, sur la toute périphérie, on va potentiellement mettre l'industrie. Le trajet en fait entre un marché et l'autre est pas si grand que ça. Et comme il va être assuré en grande partie par ces gens du marché urbain, on a juste à augmenter la limite. Regardez, hop, on les passe à 6. Et du coup, ça permet de gérer tout ça. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Quand même, 100 ans vécu à vos côtés, ça fait plaisir. Et puis, bah, on va continuer en essayant que ça dure 100 années de plus. Voilà, en attendant, bah, je vous invite, comme d'habitude, à partager la vidéo, à l'aimer, à la commenter et à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Pixelspray. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.